Salut à tous et bienvenue. Et si pour une fois on laissait les écrans de côté pour construire quelque chose de nos propres mains, un vrai monde miniature. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet de rêve, transformer des trucs tout simples du quotidien en arrange incroyable. C'est un projet, vous allez voir, qui va réveiller le créateur qui sommeille en nous. Franchement, cette phrase, elle dit tout, non? C'est exactement ça la magie du truc. C'est cette capacité qu'on a tous de prendre quelque chose de banal et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est précisément ce fil conducteur qui va nous guider. Alors, notre mission, si on l'accepte, c'est de donner vie à un centre équestre. Mais attention, pas n'importe lequel, un centre unique, super réaliste et surtout 100% fait maison. On va voir ensemble comment un bout de carton et quelques pics à brochettes peuvent se métamorphoser en un terrain d'aventure absolument génial. Ok, voilà le plan de match. On va d'abord parler un peu de la passion derrière tout ça. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Les fondations, la construction étape par étape, puis le fun de la déco, les petits accessoires qui font tout, et enfin, comment rendre cette création vraiment unique. Allez, on y va! Alors, avant de se lancer tête baissée dans le bricolage, il faut comprendre un truc. L'univers Schleich, ce n'est pas juste un jouet, loin de là. C'est une vraie passion créative. C'est comme une porte qui s'ouvre sur des mondes ultra détaillés qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur invente des histoires. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point les passionnés vont loin pour recréer la vie d'une vraie écurie. Je veux dire, avec une précision incroyable. Chaque petit box, la moindre clôture, tout ça devient une scène de théâtre pour des histoires inspirées de la réalité. Et le plus beau, c'est que ça crée une immense communauté de gens qui partagent leur création. Donc pour arriver à un monde aussi détaillé, il n'y a pas de secret. Tout part d'une bonne préparation. Avant même de sortir la colle ou les ciseaux, il faut bien s'organiser. C'est vraiment l'étape clé. Si on la fait bien, je vous garantis que le reste du projet, ce sera du pur plaisir. Le truc crucial, vraiment, c'est l'organisation. On se trouve un coin bien éclairé, bien dégagé. On fait super attention à la sécurité avec les outils, surtout si on fait ça en famille. Et un petit conseil, prévoyez une boîte pour ranger toutes les petites pièces. Comme ça, on ne perd rien. Voilà, une bonne base pour que la créativité puisse s'exprimer à fond. Ok, tout est prêt? Parfait. Maintenant, place à la construction. Et franchement, pas de panique, c'est bien plus simple que ça en a l'air. C'est vraiment l'étape la plus cool, celle où on voit enfin notre range prendre forme, petit à petit. On va y aller en 4 grandes étapes, c'est super logique. D'abord, on construit la structure de base, les murs, le sol. Ensuite, on fabrique les box et les paddocks. Après ça, on s'attaque à la carrière, la zone d'entraînement. Et pour finir, on installe les clôtures et les portails. Simple, net, précis. Alors, pour commencer, il nous faut une grande base en carton. Ça, ce sera notre sol. Petite astuce pour que ça fasse plus vrai, on peut y coller un bout de papier peint ou même de la feutrine. Pour les murs, c'est tout simple. Du carton bien rigide, on le plie et on le fixe solidement. Et voilà, on a les fondations de notre petit monde. Et là, attention, petite astuce que je trouve géniale pour les box, la porte coulissante. Il suffit d'un simple pic à brochette qui sert de rail et hop, on a un mécanisme hyper réaliste. C'est exactement ce genre de petit détail qui fait toute la différence. Ça transforme un simple bricolage en une maquette qui a l'air vivante. Passons à la carrière, la zone de concours. Là encore, on ne se complique pas la vie. On prend un autre rectangle de carton. Pour faire le sable, quelques bandes de ruban adhésif. Ça marche super bien. Et pour les barres d'obstacles, des bouts de pic à brochette qu'on colorie. Voilà, simple et super efficace. Et pour boucler la partie structure, il ne nous reste plus qu'à ajouter les clôtures et les portails. C'est ce qui va vraiment délimiter les différents espaces et donner au ranch son look final, bien fini, bien propre. On peut prendre ce qu'on a sous la main, des bâtonnets de bois, du fil de fer ou même juste du carton. Voilà, la structure est là, mais c'est maintenant que la vraie magie commence. La décoration! C'est l'étape qui va donner une âme, une véritable personnalité à notre centre équestre. Allez, je vous donne quelques idées pour vous lancer. On peut utiliser de la laine verte pour faire de l'herbe, c'est top. Ou alors créer des mini-affiches équestres à la main. On peut même adapter le décor aux saisons. Mettre un tissu blanc pour la neige en hiver, par exemple. C'est vraiment le moment de laisser parler son imagination et de créer une ambiance totalement immersive. Ok, la structure est décorée, c'est super. Mais bon, un ranch sans équipement, ce n'est pas vraiment un ranch, non? Alors maintenant, on passe aux accessoires. Et là, on va faire du recyclage intelligent. C'est le moment de transformer des objets du quotidien en véritables trésors miniatures. Tenez-vous bien parce que c'est là que l'ingéniosité va faire des miracles. On va voir ensemble comment des choses qu'on jette d'habitude peuvent devenir la clé pour un réalisme bluffant. Regardez-moi ça, c'est juste brillant. Des capsules de bouteilles qui deviennent des seaux d'eau. Du simple fil de laine qui se transforme en licol pour les chevaux. Chaque idée est une pépite d'ingéniosité. C'est la preuve absolue qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour créer des détails hyper réalistes. On arrive tout doucement à la fin.
Et cette dernière partie, pour moi, c'est peut-être la plus importante. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de copier un modèle à la perfection. Non, le but, c'est de créer un centre équestre qui nous ressemble, qui est unique. C'est le moment de mettre sa touche personnelle, sa signature. On peut s'inspirer de ses souvenirs, oser des couleurs que personne d'autre n'utiliserait, ajouter des détails complètement inattendus, je sais pas moi, des perles pour faire des lampes. C'est là que le projet passe de bricolage à œuvre personnelle. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Au final, ce n'est pas juste un tas de cartons collés ensemble. C'est bien plus que ça. C'est une histoire. C'est un monde en miniature qui est le reflet pur de notre créativité. C'est une aventure sans limite qui ne fait que commencer. Et pour finir, une aventure comme celle-là, c'est encore mieux quand on la partage. Alors, à votre tour, c'est quoi votre meilleure astuce de bricolage pour un monde miniature? Partagez-la dans les commentaires, ça serait génial qu'on s'inspire les uns les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à très bientôt.